Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui je suis enfin guéri du Covid-19, du coup je peux enfin reprendre comme il faut le rythme de vidéo et revenir surtout avec du lourd et une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, le top 50 des Pokémon de Sacha. Alors je sais très bien les amis, je le sais très bien et j'en rigole d'avance que c'est une vidéo qui va provoquer beaucoup de polémiques dans les commentaires, ça va faire couler le sang, vos seums et surtout vos larmes parce que forcément il y aura des Pokémon qui seront placés un peu trop bas, trop au milieu ou trop haut selon vous. Il va y avoir du coup pas mal de polémiques parce que forcément vous savez tous, Sacha a capturé beaucoup de Pokémon durant les différentes saisons et quand il a parcouru différentes régions, il a pu monter quelques belles équipes, faire évoluer pas mal de Pokémon, capturer des Pokémon plus ou moins puissants et du coup c'est pour ça que le top 50 aujourd'hui est basé d'une part sur mon propre avis, du deuxième part par rapport à l'importance du Pokémon, son charisme, tout ce qu'il a fait ou ne pas fait en termes d'exploits dans l'anime Pokémon et les différentes saisons, et aussi basé troisièmement sur votre propre avis puisque vous avez voté en story Instagram pour les meilleurs Pokémon de Sacha et les pires, ce qui a du coup en tout donné pas mal de points pour faire un classement d'un top 50. Du coup l'espace commentaire à mon avis les amis sera en feu, du coup je vous laisserai bien sûr en avance me dire quel est pour vous votre top 5, top 10, top 15, top 50 des meilleurs ou des pires Pokémon de Sacha. Vous faites comme vous voulez, en tout cas sachez que ça a été pris en compte comme je le répète avec vos votes et mes votes et l'avis en général de l'anime Pokémon. Du coup le classement est quand même plus ou moins juste. Et je vous rappelle dès le début de la vidéo que si vous voulez participer à des vidéos comme ça, il faut me suivre sur Instagram et bien sûr me follow et bien évidemment participer à différentes stories et être attentif aux stories comme ça. Il faut pas oublier bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a passé le cap des 95 000 abonnés les amis, je vous en remercie énormément, on se rapproche vraiment énormément des 100 000 abonnés. Du coup si vous voulez m'aider à atteindre cet objectif là, un petit clic pour vous c'est pas grand chose mais pour moi ça change tout. Et n'oubliez pas les amis que je suis en live quasiment tous les soirs de la semaine sur Twitch et même le week-end pour faire ensemble pas mal de concepts sur les mangas, les animés et les jeux vidéo, et que je compte faire notamment un marathon des films Pokémon avec vous, regarder l'anime Pokémon avec vous et potentiellement tourner en live une vidéo qui sera du coup le Pokémon Crystal 0 XP Challenge. Ça vous pourrez voir en direct mes moments de rage, les moments où je vais galérer à tourner etc. Vous pourrez interagir avec moi directement pour la vidéo. Du coup venez me follow sur Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici ou en description pour ne pas rater ça et participer un peu plus à la vie de la chaîne. Enfin bref les amis, ce top 50 les gars, je sais très bien qu'il va faire des débats. Vous savez que Sacha a capturé plus de 50 espèces de Pokémon différentes. Je suis arrêté à 50 bien évidemment pour le titre de la vidéo. Là juste pour vous dire un petit exemple, le 51e par exemple, c'est Batracné et pas un autre. Alors 51e Batracné, mais du coup de la 50e à la 40e place, Manternel, Vipellière, Déflaisant, Elédel, Chartor, Baguiguane, Papillusion, Capumin, Noirfang, Gricknote et 40e Moustillon. Alors déjà vous voyez très clairement que dans les dernières places on retrouve beaucoup de Pokémon de la 5G parce que c'est pas forcément la saison qui vous a le plus intéressé dans l'animé, qui m'a le plus intéressé, ni la saison qui possédait la plus belle équipe. En tout cas on est clair et net là-dessus que l'équipe de la 5G dans l'animé c'est clairement une des plus faibles, si ce n'est la plus faible de Sacha, toutes saisons confondues. Une saison qui a pas marqué les esprits, du coup c'est pour ça que Manternel, Vipellière, Déflaisant sont dans les derniers. Et Elédel aussi, c'est pas un Pokémon du coup donc de la 3G dans ON qui avait beaucoup marqué les esprits, donc c'est normal qu'il est là avec Chartor. C'est des Pokémon qui ont perdu beaucoup de combats et qui n'ont pas été extrêmement décisifs. Bakugan à la 45e place, c'est aussi normal qu'il soit là dans l'esprit bien sûr de la 5G. Capumin et Papillusion qui malheureusement sont pas restés extrêmement longtemps, surtout Papillusion avec Sacha, d'où le fait qu'ils sont placés 44 et 43e, même si Papillusion il nous aura tous marqué à vie par la scène où il de ses adieux notamment, où il est parti avec le Papillusion rose et tout ça, mais il a pas fait en tout cas d'énormes exploits, d'où le fait qu'il a cette place là. Noirfang 42e parce que forcément tout comme Elédel c'est pas le Pokémon qui a marqué les esprits, qui a fait d'énormes exploits, donc c'est un petit peu normal qu'il soit dans les 10 derniers. Gricknote c'est un Pokémon qui pour moi s'il avait évolué en carte Rock il aurait été top 10 sans problème. Le problème c'est que comme il n'a pas évolué, qu'il avait un gros potentiel mais qu'il n'a pas forcément fait d'énormes prestations par rapport à d'autres Pokémon devant lui, c'était encore un Pokémon petit qui était amené à grandir et passer des paliers, bah, il peut pas aller forcément plus haut. Et Moustillon c'était pas non plus un des meilleurs starters de Sacha, toutes saisons confondues, d'où le fait qu'il arrive à la 40e place. De la 39e à la 30e place on retrouve Brindibou, Écrapince, Macronium, Tauros, Crabos, Torterra,
Gros Tas de Morve, Roucarnage, Feurisson et Palartichaut. Alors 39e Brindibou, personnellement je pense que c'est un Pokémon qui est un peu sous-coté, qui aurait mérité peut-être d'aller un peu plus haut, mais je pense pas au-dessus de la 30e place, parce que c'est un Pokémon qui comme d'hab n'a pas évolué, qui était encore limité dans ses techniques et ses tactiques, qui avait certes battu du coup le Archéduc de Tilly si je dis plus de bêtises dans les saisons d'Alola, mais qui pour moi requiert plus, je veux dire, cette victoire d'un bullshit certain du scénario et tout ça, que d'un véritable talent pur de Brindibou qui était quand même avec pas mal de lacunes. Et Crapins pareil, c'est un Pokémon qui n'a pas évolué, qui avait remporté pas mal de belles victoires mais sans plus. Macronium, c'est un Pokémon qui a beaucoup déçu, mais en tout cas je m'attendais à beaucoup mieux de sa part à l'époque dans les saisons de Johto. C'était pas un Pokémon aussi que je trouvais hyper attachant, qui était même un peu faiblard en tout cas par rapport à ceux d'au-dessus. Tauros, c'est par contre un Pokémon que j'aurais préféré voir beaucoup plus haut, qui a quand même apporté de fiers services à Sacha, tout comme Krabos qui était un parfait remplaçant, j'allais dire. Quand Sacha faisait appel à lui, il répondait toujours présent, il était en tout cas excellent. Par contre sa défaite, je pense, contre Psycho Quack, je crois que c'est dans le tournoi d'eau, en tout cas je sais plus de quelle saison exactement, où il y avait aussi Ondine et tout ça qui participaient, mais c'est vrai que cette défaite là lui a peut-être fait un peu mal dans l'esprit des fans, mais c'était quand même un excellent remplaçant qui je pense méritait mieux, et sûrement plus que Torterra ou que Gros Tas de Morve placé devant lui, tu vois. Le Gros Tas de Morve, c'est pas le Pokémon le plus charismatique. Torterra, il a été pareil, un petit peu négligé dans le scénario, il a subi beaucoup de défaites, donc c'est quand même un petit peu dommage. Roucarnage à la 32e place, c'est quand même un Pokémon qui a été hyper badass, hyper charismatique, mais qui pour moi malheureusement a évolué trop tard, vu qu'après il a fait ses adieux à Sacha et on n'a pas vraiment profité de sa puissance dans les meilleurs combats de l'animé. Feurisson, il a été intéressant en Hérissandre surtout, mais après malheureusement il a évolué en Feurisson durant un petit combat, durant des phases qualificatives de Sinnoh si je dis plus de bêtises, ou un petit peu après ou un peu avant, mais sinon c'est vrai qu'il a pas pu se mettre en évidence correctement. En tout cas moins que s'il avait été un Typhlosion d'un moment. Et Palartichaut qui vient tout juste d'évoluer dans les saisons actuelles, du coup de Canartichaut de Galar à Palartichaut, qui ne mérite pas forcément plus que la 30e place, parce que quand en étant Canartichaut, il a perdu beaucoup de combats, il a fait perdre pas mal de points à Sacha, il était pas forcément mis en évidence, sauf durant les derniers épisodes où il a battu un Galam notamment en évoluant, mais je pense que à la fin de la saison, il méritait potentiellement le top 20, mais pas avant la fin de saison. De la 29e place à la 20e place les amis, ça commence à se resserrer par rapport au Pokémon All-Star qui ont du potentiel et tout ça. On retrouve Kaiminus, Oniglali, Musteboué, Gros Tichon, Félinferno, Loclas, Muplodocus, Carapuce et Bulbizarre. Alors Kaiminus personnellement, moi je l'aurais mis quand même un peu plus bas parce que c'est pas forcément le Pokémon, j'allais dire, le plus badass qu'on ait vu. Il a eu quelques petites victoires sympathiques, notamment contre un Nipporoa si je dis pas de bêtises, mais c'est clair que pour moi Kaiminus, il aurait pu avoir un meilleur statut en évoluant, comme tous les starters de base j'allais dire, mais vraiment pour moi par rapport à ce qu'il a montré, certes c'était un Pokémon un peu drôle, qui avait une petite personnalité sympa, mais pour moi il méritait pas forcément d'arriver à la 29e place, mais peut-être un peu en dessous. Oniglali pareil, c'est un petit peu comme le Krabos, c'est le Pokémon tu vois un peu sous-estimé, qui servait plus de Joker de luxe qu'autre chose. Musteboué 27e parce que c'était un Pokémon quand même avec de la badassitude, du charisme, qui était quand même toujours là à vouloir combattre, qui voulait progresser un maximum, qui avait même battu un Mustaflot son évolution, mais si pour moi s'il avait évolué, il aurait été aussi peut-être top 15 ou quoi dans la négation et les victoires. Gros Tichon fait l'inferno, donc 25e, 26e, parce que d'un côté t'as Gros Tichon qui a certes eu quand même pas mal de victoires à son actif, qui a montré qu'il était balèze, mais qui pour moi n'a pas été plus fort que ceux devant lui, n'a pas eu le meilleur impact par rapport à la 5G, etc. Fait l'inferno, le problème c'est qu'il a, tout comme les Pokémon un petit peu avant lui qui avaient évolué, il a évolué sur le tard, un petit peu comme Roucarnage, où Matoufeu était exceptionnel comme Pokémon, il était vraiment très bon à Alola, mais il a évolué en fait l'inferno sur la fin quand il a battu le Pokémon de Forbe et tout ça, du coup on n'a pas vraiment vu son potentiel à 100%, donc c'est pour ça qu'il à mon avis il était à 25e place et donc au milieu de classement par rapport à des places beaucoup plus hautes. Après tout ce qui est Loclas, Muplodocus, Carapuce, Bulbizarre, donc Carapuce et Bulbizarre qui sont aux portes du top 20 parce que c'est quand même des personnages, enfin des Pokémon emblématiques qui ont eu d'énormes victoires, surtout contre Brandon, là contre les Regice, les Regirock, Registeel et tout ça, mais c'est clair que pour moi ils méritaient quand même beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'à travers les différentes saisons on a eu des Pokémon quand même assez balèzes qui méritaient leur place. Muplodocus il a quand même un bon ratio de victoire-défaite si je dis pas de bêtises par rapport à la 6G, il avait quand même montré de belles propositions, de belles capacités et tout ça, et je pense qu'il aurait mérité un peu plus. Et Loclas on l'a pas assez vu, même si c'était le Pokémon emblématique des îles Orange, on l'a pas assez vu, je pense qu'il est quand même un petit peu surcoté dans le classement. De la 20e à 10e place on retrouve Scorvol, Loup-Garou crépusculaire, Scarino, Bruyverne, Brutalibré, Géolite, Flambuzarre et Touraptor à égalité,
Hydreigon, Crocorible et Ectoplasma. Donc déjà un top 20 qui pour moi vraiment ressemble vraiment à un top 20. On a quand même des Pokémon charismatiques comme Scorvol, Scarino qui était présent, Bruverne, Brutalibre. Donc beaucoup de Pokémon de la 6G avec Flambuzard aussi notamment qui ont été excellents. Crocorible 12e place parce que c'était vraiment le Pokémon le plus fort de la 5G et pour moi toute saison confondue fait quand même partie des meilleurs, même s'il n'a pas pu se mettre en évidence à fond comme il aurait pu l'être dans d'autres saisons notamment. Hydreigon par contre c'est un peu la surprise de cette 13e place parce qu'il vient à peine d'arriver dans la saison du coup de Pokémon Les Voyages aujourd'hui, donc la saison 23, mais c'est un Pokémon qui en termes de stratégie, de puissance pure, peut s'imposer largement je pense dans les meilleurs Pokémon de Sacha toutes saisons confondues et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez voté massivement pour ça et qu'il est resté dans mon esprit comme un Pokémon intéressant. Flambuzard et Etouraptor à la 14e place, c'est forcément des Pokémon hyper balèzes, les meilleurs Pokémon oiseaux de Sacha par rapport à leur capacité, leur puissance et leurs différents exploits. Donc tous les deux égalité à 14 en tout cas, vous avez massivement voté pour eux. Géolite, Brutalibre et Bruverne qui pour moi méritent leur place entre la 5G et la 6G qui était vraiment excellente j'allais dire pour la 6G et peut-être moins pour la 5G, mais Géolite si tu le mettais dans une autre saison il aurait pu bien se mettre en évidence avec sa puissance et sa capacité. Lugarok pour moi Pokémon un peu surcoté parce qu'il n'a pas eu d'excellentes victoires je pense dans l'animé d'Alola, il aurait pu mieux faire je pense, donc c'est un Pokémon que j'aurais peut-être plus classé dans le top 30 plutôt que dans le top 20, mais en tout cas bon il a été présent parce que son évolution était quand même épique, c'est un Pokémon que vous avez beaucoup apprécié et voilà donc je pense qu'il le mérite et Scarino par rapport à son côté charismatique et le côté remplaçant de luxe aussi a été très bon, donc je pense qu'en tout cas il mérite sa place parmi le classement. Nous rentrons maintenant les amis dans le vif du sujet, le top 10 de la vidéo qui je pense va pas forcément souffrir de certaines contestations tellement les Pokémon avant avaient fait certes du bon boulot pour certains mais pour moi n'étaient pas aussi charismatiques, aussi importants que les 10 Pokémon qui vont suivre. À la 10e place c'est du coup Ectoplasma était 11e, 10e place Ronflex, 9e Pikachu que j'attendais quand même un petit peu plus haut vu le côté emblématique qu'il a mais forcément vu les mastodontes devant c'était compliqué. 8e Lucario qui est donc le Pokémon que Sacha a eu dans cette saison là qui est vraiment emblématique et qui pour moi s'il arrive comme je l'avais dit dans mes théories à avoir un mode spécifique à lui ou pourquoi pas la méga évolution ou un mode aura de Sacha tu vois pour vraiment avoir un Lucario unique et ultra badass, il aurait pu choper le top 5 mais pour moi aujourd'hui le top 8 c'est mérité. 7e Mandrillon parce que forcément Mandrillon en tant qu'ultra chimère ultra stylé, ultra badass, il a fait du sale dans les saisons d'Alola donc forcément il est présent. 6e Melmetal parce que c'est quand même un des Pokémon de Sacha, le premier Pokémon fabuleux de Sacha qui est extrêmement puissant, balèze et tout ce que vous voulez, qui a montré une puissance de frappe absolument impressionnante. 5e Dracolos, du coup le Dracolos de Sacha des saisons actuelles qui pareil s'impose déjà comme un Pokémon incontournable qui a jamais perdu de combat quasiment si je dis pas de bêtises et qui est vraiment exceptionnel sur bien des niveaux et qui est encore loin d'avoir tout montré en combat officiel et d'ailleurs s'il le bride un petit peu dans l'animé c'est pas pour rien. 4e Junko, forcément il a fait une énorme impression dans les saisons en tout cas où il était présent. Simiabraz 3e et devant Dracofeu et Amphinobi. Du coup là voilà les amis, on a un top 50 franchement qui pour moi déjà dans le top 10 ne souffre quasiment d'aucune contestation. Le choix entre Dracofeu et Amphinobi premier deuxième, c'est vous qui le ferez surtout en commentaire parce qu'après c'était quand même très difficile pour moi de choisir. J'adore les deux et si tu fais un combat directement normalement Amphinobi est censé gagner, en tout cas d'après la logique de l'animé on l'a vu contre Alain c'est pas forcément le cas, mais comme Dracofeu n'a pas de méga évolution donc en tout cas celui de Sacha c'est assez compliqué, mais je pense qu'Amphinobi quand même en Sacha Nobi prend le dessus sur Dracofeu cette fois-ci, même si Dracofeu est pour moi quasiment le Pokémon le plus emblématique depuis le début de l'animé. Donc en tout cas voilà les gars, c'est tout pour le top 50 de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'essaie de justifier un petit peu mes choix, vos choix aussi, et d'expliquer le classement tel qu'il est. Si vous êtes d'accord tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord tant pis les amis, c'est le moment en tout cas de défendre vos Pokémon préférés dans les commentaires, en donnant votre top des meilleurs Pokémon de Sacha, les flops parmi les Pokémon de Sacha. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de laisser le gros pouce bleu pour me soutenir si vous voulez davantage de vidéos Pokémon, des vidéos comme ça avec votre participation ou pas du tout. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram pour participer à d'autres vidéos comme ça par rapport au vote dans les stories et tout ça. Me follow sur Twitch bien évidemment et sur Twitter pour être au courant des sorties des prochaines vidéos, être au courant aussi des prochains streams sur Pokémon, les mangas, les animés et les jeux vidéo. Et je vous dis à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao. Ensemble pour